finalement, il n'y a pas de problème avec le fait de représenter une bite en érection, mais par contre, une chatte de femme, c'est plus compliqué, quoi. Je m'appelle Ovidie, je suis réalisatrice et documentariste et je viens parler de représentation des sexualités dans les séries. Aujourd'hui, le sexe est omniprésent dans tout notre environnement culturel et médiatique, donc on a l'impression qu'on assiste à une forme de libération sexuelle, de fin des tabous, de fin de toutes les censures, etc. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas donc d'un simulacre de libération, dans le sens où est-ce qu'on n'est pas simplement en train de reproduire des stéréotypes déjà éculés jusqu'à la moelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire à l'écran certains schémas de domination qui sont vieux comme Hérode? Enfin voilà, est-ce que vraiment on avance? Est-ce que c'est bon signe qu'on représente autant la sexualité dans les médias et dans les séries? Ou est-ce que, au contraire, c'est peut-être une autre forme d'aliénation qui est en train de se mettre en place? Moi, je me pose un certain nombre de questions. Par exemple, il y a beaucoup de séries qui représentent des sexes masculins, des sexes d'hommes, et même des sexes en érection, ce qui pendant très longtemps a été complètement interdit ou sous-représenté, en tout cas dans les médias ou dans le cinéma français. Je pense par exemple à la série Pam et Tommy. À plusieurs reprises, on voit très clairement des sexes en érection. Et pas du tout de sexe féminin en fait, pas du tout de vulve, pas du tout même de sein. Enfin, c'est assez intéressant de voir que finalement, il n'y a pas de problème avec le fait de représenter une bite en érection, mais par contre, une chatte de femme, c'est plus compliqué. En général, quand même, une série qui est écrite et réalisée par une femme et qui aborde toutes ces questions d'intimité, sexualité, accouchement, parentalité, etc., forcément ne sera pas filmée de la même façon que si c'était un homme cis, hétéro, qui n'a pas fait l'expérience dans son corps. Et c'est la même chose pour, par exemple, les scènes de viol à l'écran. Particulièrement, on se rend compte quand même qu'il y a un certain nombre de scènes de viol au cinéma, telles qu'elles sont filmées, c'est la position du voyeur, presque, même si c'est pour dénoncer, même si c'est pour dire « oh là là, mon Dieu, c'est horrible », il n'empêche que ça place quand même le spectateur dans une position de voyeur. Quand une scène de sexe ou une scène de violence sexuelle est filmée par une femme, très souvent, en tant que spectateur ou spectatrice, on fait l'expérience avec la réalisatrice de ce moment sexuel ou ce moment d'agression ou ce moment d'accouchement, quoi. Je pense par exemple à une séquence de Crazy Ex-Girlfriend où très naturellement elle parle de baiser pendant ses règles, tout simplement, et elle dit ah bah tiens on va mettre une serviette, mais c'est un non-sujet. En fait c'est ça que je trouve intéressant dans cette série-là, c'est que dès qu'il est question de sexualité ou même de transidentité à un moment, en fait c'est un non-sujet, alors que souvent dans les séries, s'il est question par exemple d'une relation homosexuelle ou quoi que ce soit, ça va être oh regardez c'est ça le sujet, et presque tout le plot, presque tout le scénario, enfin toute l'histoire va tourner autour de ça. En fait, je pense vraiment qu'il y aura vraiment une forme de libération sexuelle qui se manifestera à l'écran le jour où on construira plus intégralement notre narration, tout notre scénario autour du fait que ah bah tiens un tel est homosexuel, ah bah une telle est une femme transgenre. Enfin voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on part de tellement loin qu'il y a une amélioration en termes de représentation de genre, en représentation des sexualités dans les médias et tout. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont mieux. Enfin, je vois par exemple, moi quand j'étais ado, au milieu des années 90, il n'y avait pas du tout de sexualité lesbienne représentée à l'écran, quoi, à part Gazon maudit, La Belle Affaire et Bond aux États-Unis. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça change quand même pas mal. Moi, je trouve ça chouette d'être à Série Mania. Bizarrement, je consomme pas beaucoup de séries. En fait, je suis pas une grosse spectatrice de séries. Donc, je suis très contente d'être là, mais je me sens pas complètement légitime encore. Même si j'en fais, finalement, je me sens pas complètement légitime parce que j'ai pas une énorme culture série, quoi. Et merci beaucoup. Ben, merci. Merci.